Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question: l'exercice physique renforce-t-il l'immunité? Vous savez comment vous protéger contre le nouveau coronavirus? En vous lavant fréquemment les mains, en vous distanciant socialement et dans une certaine mesure en adoptant un régime alimentaire équilibré pour garder votre corps en pleine santé. Mais un autre aspect important du soutien de votre santé générale peut également s'avérer très utile dès maintenant pour renforcer votre système immunitaire. Je veux donc vous parler de l'exercice physique. Bien sûr, lasser ses baskets pour courir peut parfois sembler être la dernière chose que l'on souhaite faire. Mais le simple fait de bouger davantage son corps peut constituer un outil puissant pour lutter contre les infections. Mais attention, tous les exercices ne sont pas entièrement bénéfiques pour notre système immunitaire, surtout lorsqu'une nouvelle menace virale se cache à l'extérieur. Voici donc comment tirer le meilleur parti de vos séances d'entraînement pour votre santé générale et en particulier en cas de pandémie. Même si des mesures de maintien à domicile ont été prises dans beaucoup de pays, les hauts fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, continuent d'encourager l'exercice régulier. Et pour cause. En plus d'améliorer votre santé mentale, une étude scientifique publiée en 2019 a révélé que l'exercice peut améliorer votre réponse immunitaire, réduire le risque de maladie et diminuer l'inflammation. L'étude s'est intéressée à l'exercice d'intensité modérée à vigoureuse qui dure moins d'1 heure. Par exemple, la marche à pied ou encore les exercices elliptiques. L'auteur de l'étude, David Nieman, explique que les gens ne disposent que d'un petit nombre de cellules immunitaires circulant dans le corps. Ces cellules préfèrent rester dans les tissus lymphoïdes et les organes comme la rate, où votre corps tue les virus. Comme l'exercice physique augmente le flux sanguin et lymphatique, lorsque vos muscles se contractent, il augmente également la circulation des cellules immunitaires, ce qui les fait fonctionner dans le corps à un rythme plus élevé et en plus grand nombre. Plus précisément, l'exercice aide à recruter des cellules immunitaires hautement spécialisées, telles que les cellules tueuses naturelles et les lymphocytes T, pour trouver des agents pathogènes, comme les virus, et les éliminer. Dans l'étude de 2019, les participants qui ont fait une marche rapide de 45 minutes ont vu cette augmentation de cellules immunitaires rester dans le corps pendant 3 heures après la marche. Bien que votre système immunitaire réagisse immédiatement lorsque vous faites de l'exercice, cela finit par disparaître, à moins que vous continuiez à les entraîner régulièrement. Si vous sortez pour 45 minutes d'exercice le lendemain, tout cela peut se reproduire. Tout s'additionne au fil du temps. Dans une autre étude publiée en 2011, les personnes qui font de l'exercice aérobique 5 jours ou plus par semaine réduisent de plus de 40% le nombre d'infections des voies respiratoires supérieures, comme le rhume, sur une période de 12 semaines. Pensez donc à l'effet immunitaire durable de ce type d'exercice. Imaginez qu'une femme de ménage vienne nettoyer votre maison pendant 45 minutes presque tous les jours de la semaine. La maison sera beaucoup plus belle le premier jour que si personne ne l'avait jamais fait. Mais plus la femme de ménage reviendra souvent, plus la maison sera belle et propre. L'exercice est vraiment une activité de ménage, où il aide le système immunitaire à patrouiller dans le corps et à détecter et éviter les bactéries et les virus. On ne peut donc pas forcément faire de l'exercice un jour ici et là et s'attendre à avoir un système immunitaire qui se débarrasse de la maladie. Mais si vous revenez régulièrement faire de l'exercice, votre système immunitaire est mieux préparé pour éliminer les germes qui causent la maladie. Et cela, même si vous vieillissez, selon une autre étude publiée en 2018. Un autre avantage de l'exercice physique est qu'il réduit l'inflammation dans le corps.
ce qui à son tour peut également améliorer l'immunité. En fait, certaines recherches, publiées en 2004, établissent un lien entre la diminution des taux de marqueurs inflammatoires et les personnes qui font de l'exercice plus souvent et qui ont une meilleure forme physique. Selon Nieman, cela va de pair avec l'immunité. En effet, lorsque les cellules immunitaires essaient de fonctionner avec l'inflammation, cela met le système immunitaire dans un état d'inflammation chronique également, ce qui rend difficile la lutte contre l'infection. Pour réduire l'inflammation, il faut donc augmenter son niveau d'activité. Mais quel est le meilleur type d'exercice pour renforcer votre immunité? La plupart des études, y compris celle de Nieman, ont porté sur l'activité aérobique, comme la marche, la course ou encore le vélo. Pour en tirer les bénéfices, il est préférable de pousser un peu le rythme en marchant. Pour les autres formes d'exercice, visez à atteindre environ 60% de votre VO2 max, ou environ 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Il y a moins d'études sur les entraînements à haute intensité, et sur la question de savoir s'il aide votre immunité, une petite étude de 2018 portant sur des patients souffrant d'arthrite a déclaré qu'il pourrait améliorer les fonctions immunitaires, tandis qu'une autre étude de 2014 a constaté que les entraînements à haute intensité ne diminuaient pas l'immunité. Il en va de même pour l'entraînement de force. Il aide probablement votre système immunitaire, mais il y a moins de recherches et d'études récentes qui confirment ses bienfaits sur l'immunité. D'autres études vantent l'entraînement de résistance comme une stratégie intelligente pour améliorer l'immunité. Cependant, cette étude met en garde contre les entraînements qui endommagent gravement les muscles, comme le fait de soulever des charges très lourdes ou de faire des exercices excentriques, afin que le processus de réparation musculaire ne vienne pas concurrencer votre système immunitaire. Ainsi, à moins que vous n'ayez suivi régulièrement un entraînement comme le CrossFit, ce n'est probablement pas le moment de commencer un nouveau programme de musculation à fort impact. L'exercice physique peut-il donc nuire à notre système immunitaire? En faire de trop peut en fait augmenter le risque d'infection. Mais il faut aller bien au-delà de son niveau d'entraînement pour ressentir les effets secondaires négatifs. Par exemple, la plupart des études qui ont montré qu'un exercice extrême peut augmenter le risque de maladie ont examiné les coureurs de marathon, comme l'étude de Nieman publiée en 1990. Mais selon Nieman, cet effet négatif peut entrer en jeu si vous courez à haute intensité sur une distance d'au moins un demi-marathon ou si vous faites du vélo ou de la natation à un rythme soutenu pendant environ 90 minutes. Toutes ces activités, plus longues et plus intenses, peuvent causer un stress sur le corps, qui pourrait entraîner une baisse de la fonction immunitaire. Vous vous mettez donc dans un état de stress, donc votre système immunitaire reflète cela et conduit à un dysfonctionnement qui peut durer de quelques heures à quelques jours. Fondamentalement, une activité physique de haute intensité pendant plus d'une heure n'est peut-être pas la meilleure idée en ce moment si vous vous concentrez vraiment sur le maintien de votre système immunitaire pour être en pleine forme. Des études reconnaissent que le fait de passer des semaines à intégrer des exercices de haute intensité dans votre emploi du temps pourrait se retourner contre vous. Il est donc préférable de faire de l'exercice à intensité modérée pendant des semaines ou des mois, et cela diminuera votre risque d'infection. Mais si vous faites de l'exercice excessif et intense, vous augmenterez le risque d'infection. Les exercices d'intensité modérée sont donc la meilleure solution pour l'instant pour soutenir votre système immunitaire. Considérez cette pandémie comme une occasion en or de commencer un programme de marche régulier. Le moment pour prendre l'habitude de pratiquer une activité physique fréquente. Si d'autres habitudes de vie comme la consommation de fruits, la gestion de stress et un sommeil de qualité peuvent également contribuer à réduire le risque de maladie, l'exercice physique est potentiellement l'habitude la plus puissante que les gens puissent adopter en ce moment, alors que nous faisons face à ce nouveau virus. Si vous êtes novice en matière d'exercice physique,
je vous suggère de sortir ne serait-ce que 10 minutes, 2 à 4 fois par jour. Travaillez ensuite à augmenter progressivement cette durée. Vous pouvez aussi essayer un entraînement à faible impact à la maison. Si vous êtes dans une ville surpeuplée et que vous avez moins d'occasions de sortir à l'extérieur. Et pour en finir avec les exercices physiques, mais aussi pour perdre du poids, je vous conseille de faire du Tabata. Le Tabata consiste à faire 20 secondes d'activité physique intense et 10 secondes de récupération. Et cela pendant 4 minutes. Je vous conseille de faire le Tabata pour une efficacité optimale, de le faire juste après le jeûne intermittent. Et bien sûr, avant de manger. Même si vous faites de l'exercice, réduire votre exposition au virus est la meilleure chose à faire en ce moment. La distance sociale et une bonne hygiène doivent toujours être primordiales. Mais je ne saurais trop insister sur l'importance d'une bonne santé et d'une bonne immunité pour tous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de profiter de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechatinier.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Je vous invite aussi à visiter notre site internet nutrition-hypnose.fr où nous vous donnons beaucoup de renseignements pour perdre du poids, mincir durablement et cela sans frustration.